Le confinement au service de la méditation. Le confinement au service de la méditation, de la remise en question, de l'introspection, des valeurs fondamentales. Vraiment. Oui. Le confinement est au centre d'un changement possible, voire impératif. Qui aurait cru que cela puisse arriver? Et pourtant, ce n'est pas une fatalité, ni une punition divine. Ce n'est que le résultat du mode de vie auquel les populations se sont soumises depuis des décennies, sans en mesurer les conséquences. La pandémie qui frappe le monde depuis quelques mois a profondément changé les habitudes des peuples. Qui aurait pu imaginer que l'économie se mettrait en pause et que tous les êtres seraient touchés par la même quête, sauver la vie. Il faut parfois des situations d'extrême urgence pour que les êtres se réveillent à la réalité de la vie. Il faut parfois qu'ils soient privés de ce qu'ils croyaient indispensable à leur survie pour se rendre compte que la vie vaut plus que la survie. Et si le confinement qui découle de cette crise sanitaire sans précédent était en fait une opportunité et non pas une contrainte? Et si chacun profitait de la mise en berne des distractions pour se plonger dans une réflexion? Si le temps qui est là, disponible, était abordé, non pas comme un monstre qui fait peur, comme une immensité de vide qui va tout absorber, mais bien plutôt comme une opportunité de s'ouvrir à lui. Que se passerait-il dans le cœur des êtres? Si les cœurs se laissaient toucher par le chant des oiseaux qu'ils n'avaient jamais entendu par manque d'intention, ou par la clarté du ciel, dépourvu de traces d'avion, par les odeurs de la nature qui s'éveillent, que se passerait-il alors? Si la vie prenait soudain un sens nouveau, son véritable sens, à savoir manifester l'amour simplement parce que c'est notre nature profonde et qu'il n'y a rien de mieux à faire, que se passerait-il? Et si la méditation se faisait naturellement, au plus profond des cœurs, simplement parce que l'espace et le temps s'y prêtent, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que célébrer la vie? Qu'est-ce qui changerait alors dans votre vie? Quelle chance laisseriez-vous alors au changement de vous transformer? Et si cela durait assez longtemps pour que vous y preniez goût à cet état de méditation naturelle, comment pourriez-vous retourner dans ce que vous croyiez si important auparavant? N'êtes-vous pas tenté de vivre une expérience sans précédent? Une vie d'amour et de partage? Une vie digne des dons sacrés reçus?